cette dernière à domicile de l'année 2024 pour Tremblay. Quelle année 2024 pour les supporters tremblaysiens. Mathéo Fadui, le premier en action, un bon service au pivot déjà pour commencer. Et pour servir à Eric Arsenachvili pour ouvrir le score dès leur première mouvement avec une action jouée assez rapidement. La réponse immédiatement signée Belko Ayeva à droite. Le ballon récupéré à nouveau par les Tremblaysiens. Une balle de plus 2 pour les locaux. Ça travaille au pivot et la parade de Jandrić. Premier gros arrêt pour le portier serbe. Oh, le coup de canon terrible, 9 mètres. Ah ouais, on a été un peu passif en défense et là, ça ne pardonne pas. Ouais, bien joué ce débordement, Antonio Araya avec beaucoup d'angle. La parade de Jandrić, énorme, pied droit, qui gagne un superbe duel face à l'Espagnol. Là, un bout portant avec beaucoup d'angles pourtant sur ce bon service après avoir bien fixé Barbeito qui s'efface. La relance rapide et le 1 contre 1 à jouer de l'autre côté du coup. Et Jandrić qui ne peut rien sur ce coup-là. Et l'égalisation, elle courait après le score depuis quelques temps là. Signé Jean-Pierre Dupoux. Barbeito qui est face son vis-à-vis, qui peut libérer Samuel Dean. La première tentative et le coup de fou de l'autre côté. À l'opposé, parfaitement réussi. Il avait de l'angle pourtant Samuel Dean. Mais attention, il y a un défenseur de moins. L'opportunité de jouer vite peut-être pour voilà, le surnombre parfaitement exploité. Samuel Dean qui concrétise alors que Mathéo Fadui a terminé dans les publicités derrière le but. Deux personnes puisque Aman est là, on est en cache vide, on attaque à 7, un côté Bélier, pas beaucoup d'angle. Lopez très compliqué, la parade de Ruben Spier qui réclame avoir pris ce ballon dans le visage. Petit avantage aux Béliers qui ont fini fort cette première mi-temps avec 3 grosses parades notamment de Todor Jandrić. Et ben ça nous promet une deuxième mi-temps explosive dans ce derby contre. Il va y aller tout seul comme un grand, et oui, pour donner 4 longueurs d'avance aux visiteurs. Le début de match, le début de deuxième mi-temps cauchemardesque là pour les Tremblaysiens. Ouais, bien fait à la loi, on a complètement oublié là Mario Lopez, c'est pas normal. On a tardé à se replacer. Pas très loin d'interception aussi, c'est vrai. Et l'Espagnol qui s'en va gagner son duel. Alors 4 passes annoncées par Valentin Aman. La première pour Dekic, mais la parade de Ruben Spier, super barré. Oh, qu'il fait du bien cet arrêt, parce que ça aurait pu faire -5 pour les Tremblaysiens. C'est Erwan Modeste qui se démène au pivot pour essayer de jouer quelque chose. Jandrić encore Todor Jandrić, et ballon récupéré par sa défense en plus. Oh, il est monumental le gardien serbe là, entre la fin de la première période et le début de celle-ci. 11e arrêt déjà. Fadui qui ne joue pas tout seul, qui jusqu'à l'aile là et enfin une bouffée d'oxygène signé Jean-Pierre Dupoux. Heureusement qu'il est là, lui, son apport avec ses buts. Qui est en train de, même s'il est derrière au score, de reprendre l'ascendant. La troisième peut-être pour Mathys Barrel, mais oui, sans complexe, au culot, Mathys Barrel, 3 sur 3. Il est impeccable dans cette deuxième mi-temps. Kitsch compliqué, la main droite de Ruben Spier encore, quasiment la même que tout à l'heure, et il remonte en température. Je parlais à l'image de son équipe, de Kylian Rigaud à grandes enjambées, toujours altruiste, qui préfère servir à gauche, impeccable, Jérémy Pirani, qui replace alors à nouveau son équipe à une petite longueur, mais il n'arrive pas pour l'instant à casser ce petit avantage. Il est justement à grandes enjambées, Kylian Rigaud jusqu'à la droite, et Mathys Barrel qui cette fois-ci, c'est la bonne, inscrit son 4e but ce soir et égalise, alors que les Tremblaysiens couraient après le score depuis seulement entre guillemets, tout ça sans gardien. Le jeu rapide bien fait, ils ont surpris tout le monde. Qu'est-ce que c'est bien joué, au nez à la barbe, alors que tout le monde pensait qu'ils allaient évidemment jouer le chrono. Et Barbeito dans ce petit jeu à 2 là qui se propose et qui vient battre Ruben Spier. Ils prennent leurs responsabilités, les cadres de cette équipe, pour replacer une nouvelle fois les Béliers en tête. La réponse de l'autre côté, la parade énorme, quelle parade de Todor Jandrić. Oh, le pied gauche, il est monté haut, il est monté très haut chercher ce ballon, et il vaut de l'or. Il vaut de l'or cet arrêt, même s'il reste du temps. Ah ouais, il peut serrer les poings et lever les bras. Dekic à nouveau, il est sorti de sa boîte il y a quelques instants. Ayeva qui trouve la faille alors qu'il était dans le dur au tir depuis 2 matchs. Qu'il a très peu marqué, un seul but ce soir, un seul la semaine dernière, et au meilleur moment, le bras gauche au ras du poteau. Mathéo Fadul, Nicolas Clerc, c'est compliqué pour l'instant, ça défend bien, et le ballon blanc, la faute offensive, il peut rester au sol, mais on va en rester là parce qu'il n'a pas été arrêté le chrono, et c'est terminé, même si Jean-Pierre Dupoux reste au sol, et la victoire des Béliers est tout
petit peu en queue de poisson, mais alors eux, ils s'en soucient pas du tout sur la plus petite des marges. Créteil qui vient remporter une nouvelle victoire qui revient à un petit point des Tremblésiens au classement.